Bonjour à tous, je suis Monsieur Brice Don, journaliste d'investigation et directeur du journal Coopération Internationale. Je viens ici éclairer l'opinion sur l'affaire qui m'oppose à Madame la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong. En effet, dans la matinée du mercredi 29 janvier 2025, aux environs de 9 heures, j'ai été appelé par un enquêteur de la Direction générale des recherches pour me signifier qu'il avait un soit transmis du procureur de la République suite à une plainte de Madame la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, contre moi pour diffamation. Et elle a été déposée par l'entremise de son cabinet d'avocat, le cabinet Calmier. Très courtois, l'enquêteur m'a exposé les faits d'accusation. Le ministre de la Communication me reproche d'avoir relaté sur ma page Facebook une phrase faisant état d'une tentative de détournement de 500 millions de francs CFA de la subvention à la presse par le ministère de la Communication. Et elle ajoute par ailleurs qu'elle ne me reconnaît pas la qualité de journaliste sur ma page Facebook. Elle a demandé au procureur de la République de ne pas retenir ma qualité de journaliste afin que la loi sur la dépénalisation du délit de presse ne me couvre pas et que je sois condamné au pénal comme un simple citoyen. Voilà l'objet de la plainte du ministre. Et là, c'est un acte suffisamment grave. J'allais dire un acte de guerre que mon ministre vient de poser. Et pour quelle raison? Ce sur quoi j'ai répondu que dans le post en question publié le 4 décembre 2024 et qui est toujours en ligne, et à la suite de la rencontre d'urgence qui a eu lieu à la présidence entre Madame le ministre et les représentants des médias devant le président de la transition et qui avait pour but justement de trancher sur la polémique concernant les 500 millions de francs CFA destinés à la subvention à la presse. Au sortir de cette réunion, j'ai relayé une phrase publiée dans plusieurs médias d'ailleurs qui faisait mention entre guillemets d'une tentative de détournement de 500 millions de francs CFA, la subvention de la presse par le ministère de la Communication. Et j'ai pris soin de la mettre entre guillemets, car elle n'était pas de moi. Et ni Madame la ministre, encore moins Laurence Ndong, n'ont été cités dans le texte. C'est une allusion faite à une institution, ce n'est pas personnel. Qu'ai-je dit de mal qui serait constitutif d'une atteinte à l'honneur de Madame la ministre? Lisez vous-même le texte pour comprendre qu'il n'y a rien de grave dans ça. Et plusieurs médias en ligne en ont parlé. Pourquoi c'est moi seul que la ministre Laurence Ndong cible? Alors, je me demande s'il y aurait derrière tout ça un complot contre ma personne, puisque les faits incriminés sont d'une légèreté inqualifiable. Les gens doivent savoir que les 500 millions de francs CFA de la subvention font polémique dans la presse depuis décembre 2024. Et jusqu'à ce jour, aucun média n'a perçu cet argent. Mieux, le président de la transition a dit publiquement qu'il a relevé la subvention de 130 à 500 millions de francs CFA en 2024. Il l'a réaffirmé lors de la présentation des vœux de la presse début janvier 2025. Or, le confrère en ligne Migo Express et bien d'autres sources rapportent que le ministère de la Communication et le budget effectuerait des coupes sombres de 25% et il ne resterait plus que 75% à se partager pour les médias. Voilà l'origine de la colère des éditeurs de presse. Comment se fait-il que le chef de l'État dit une chose et le ministère nous dit autre chose? Et c'est toute la presse qui en parle. Qu'ai-je dit de mal contre la personne du ministre de la Communication pour qu'on m'amène jusqu'à la DGR? Et sur l'exercice de ma profession de journaliste en ligne, je pense qu'il s'agit là d'une question purement technique qui requiert l'avis de la haute autorité de la communication qui est le régulateur. Parce que depuis 15 ans que ma page Facebook existe, je n'ai jamais été interpellé par la HAC à ce sujet. Madame la ministre Laurence Ndong, qui a abondamment usé des réseaux sociaux pour faire son activisme politique, n'est pas sans ignorer que dans le monde entier, les journalistes utilisent des blogs et des pages Facebook pour exercer leurs activités, pourvu qu'ils soient clairement identifiés comme tels. Internet a changé le monde et notre métier est devenu transversal. Sur ma page Facebook, je suis identifié avec mes informations personnelles, photos, noms et contacts. Et sur chaque article, je laisse mon numéro de téléphone pour qu'on puisse me joindre en cas de besoin. Et je signe toujours en tant que journaliste citoyen ou journaliste solutionneur. Ma page n'est pas intacte et je ne suis pas non plus un avatar. Si Madame la ministre de la Communication, Laurence Ndong, veut remettre en question ma qualité de journaliste, ce n'est pas au parquet qu'elle doit aller, mais à la haute autorité de la communication. Et c'est pourquoi l'acte qu'elle a posé est incompréhensible et provocateur. Je crois qu'elle est mal conseillée, car un ministre de la Communication ne peut pas agir de la sorte, et même sous le régime d'Ali Bongo, on n'a jamais vu ça. Je tiens à rappeler qu'il n'y a aucun antécédent entre Madame Laurence Ndong et moi.
Je suis même un des journalistes plutôt réservés sur la critique de son action. Et pourquoi mon ministre de la Communication n'a même pas eu la peine, elle n'a même pas pris la peine de me convoquer à son cabinet pour en discuter? A-t-on vraiment besoin d'en arriver là? Notre pays traverse en ce moment une phase de transition politique très délicate qui commande que ceux qui nous dirigent agissent dans le sens d'une mission de paix sociale. Une mission de paix sociale. Or, on a l'impression que Madame la ministre a pour mission de régler les comptes dans la presse privée. Et depuis son arrivée, il n'y a que des tensions avec les médias privés. Enfin, c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'en 28 ans d'exercice de mon métier, je n'ai jamais été condamné pour diffamation. Cela signifierait que j'essaye de faire mon travail dans le respect des règles professionnelles et déontologiques. Par mon action, les Gabonais me connaissent. Par mon action de dénonciation, j'ai rendu les gens heureux dans ce pays, civil comme militaire. On ne le dira jamais assez. Avant la transition, c'est la presse privée qui a lutté contre les abus du régime d'Ali Bongo. C'est nous qui avons fait le travail de sape, tels des abatteurs de palmiers, jusqu'à la libération de notre pays par les militaires de CTRI. Ce que les journalistes demandent, c'est qu'on nous respecte et qu'on améliore nos conditions de vie et non qu'on nous persécute. Et nous ne l'accepterons jamais. Merci de votre attention.